Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, reprise de la saison aujourd'hui, première journée de Liga, le Barça en déplacement du côté de San Moix pour affronter Mallorca ce soir à 19h30, à noter que cette rencontre sera diffusée sur beIN Sport 2 pour ceux peut-être qui sont abonnés et qui veulent suivre cette première journée de Liga. On rappelle que par exemple l'année dernière, lors du déplacement à San Moix, le Barça s'était imposé 5-1. On démarre avec Mundo Deportivo qui nous propose déjà le 11 du Barça pour ce premier match de Liga. Johan Garcia dans les buts puisque Johan Garcia a été officiellement enregistré et donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Jules Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé en défense. Pedri, De Jong, Lamine, Fermin, Rafinha et Ferran Torres, évidemment, vous le savez les amis, Lewandowski est forfait pour cette rencontre. La une du quotidien Sport qui titre Arranca el Campeón, les débuts pour le champion en titre qui démarre donc ce soir du côté de Mallorca. On poursuit avec une petite information. Selon le quotidien Sport, Hansi Flick pour le moment n'est pas encore sûr du profil qu'il va utiliser en tant que latéral droit, Koundé ou Eric Garcia. Réponse dans quelques heures maintenant. Mundo Deportivo, là aussi, The Champions are back, vuelve el campeón, le retour du champion, le Barça qui va défendre son titre, démarrer en tout cas la quête d'un nouveau titre ce soir à 19h30. Une petite information les amis, c'est officiel, Johan Garcia a été enregistré en Liga. En revanche, on n'a pas pour le moment, ça peut arriver dans le courant de la journée, mais pour le moment, on n'a pas de Marcus Rashford enregistré, mais on regardera quand même une déclaration du président Joan Laporta dans quelques instants. On a d'ailleurs quelques petites déclats de Laporta qui nous dit « Le travail que nous sommes en train de réaliser n'est pas simple. On travaille sur des bases et des principes fondamentaux. Premièrement, l'amour pour le Barça et puis ensuite se battre jusqu'à la fin. Ça fait partie de l'essence de notre compétitivité. » Et c'est ce qui nous permet d'être bien plus qu'un club. Laporta qui nous dit aussi Hansi Flick a beaucoup de force, beaucoup d'énergie et on est tous convaincus par son investissement, son travail. Heureusement pour les supporters du Barça, on aura encore beaucoup d'années et de succès devant nous grâce à nos joueurs qui sont les meilleurs au monde, grâce au travail d'Hansi Flick et grâce au travail de Deco. Une petite information mercato, le Betis Séville est venu prendre des renseignements par rapport au jeune Jofre Torrens sous la forme d'un prêt. Pour le moment, Flick et Deco n'envisagent pas un départ du jeune Jofre. Flick estime que le joueur pourrait avoir peut-être un rôle important cette saison. La déclaration de Joan Laporta donc, qui avait annoncé hier en fin d'après-midi, Marcus Rashford et Johan Garcia seront disponibles pour jouer demain. Alors, vous avez vu les amis, la mise à jour, là il est 9h30 du matin. Pour le moment, il n'y a qu'un joueur sur les deux qui est enregistré, c'est Johan Garcia. Bon, pour Marcus Rashford, ça peut arriver dans le courant de la journée, ça peut être demain, on verra bien. En tout cas, Johan Garcia, lui, est enregistré et Johan Garcia devrait donc démarrer en tant que titulaire ce soir face à Mallorca. On poursuit les amis, on a quelques déclarations de Robert Lewandowski, questionné sur évidemment sa personne, sur ses coéquipiers, sur Lamine Yamal. Il nous parle de Lamine. Les critiques sur le style de Lamine Yamal, il nous dit... En dehors du foot, les émotions sont assez volatiles. Une fois sur les réseaux sociaux, tu es tout en haut, le lendemain tu es tout en bas. Voilà, ce qui compte, c'est ton corps, ton esprit et ta tête quand il y a beaucoup de pression. La question pour tout le monde dans la vie, en général et comme aussi dans le foot, est-ce que tout ça va te rendre plus fort ou plus faible? Et je pense que voilà, pour tout le monde, il faut avoir une vision à long terme et j'espère voilà, que son futur se passera bien. Lewandowski aussi qui nous dit je pense que la chose la plus importante pour Lamine est certainement qu'après 2 ou 3 ans, il aura encore évidemment beaucoup d'années devant lui parce que son talent, ce qu'il fait déjà à 20 ans, c'est déjà dû à du boulot, du vrai boulot. Et la chose la plus importante est qu'il continue à bien travailler comme ça. Javier Tebas qui évoque le match à Miami, il nous dit « Je suis convaincu que ça se fera cette année ». Les clubs eux-mêmes ont demandé à jouer ce match. Maintenant, on attend évidemment les réponses de l'UEFA et de la FIFA.
Lewandowski qui poursuit. Est-ce que vous avez qu'avez-vous pensé voilà de la fête d'anniversaire de Lamine Yamal? Il nous dit Lamine est très jeune et il a envie de profiter de la vie. Moi aussi j'ai envie de profiter de la vie, parce qu'après tout le football c'est à côté. On a une vie aussi, on a des années à passer ensemble. Évidemment qu'il y aura des moments difficiles pour lui, mais ce qui est important c'est de savoir comment il va les gérer. Je pense que ça ne sera pas simple, mais il essaye de profiter de tous les moments qu'il peut avoir aussi en dehors du football à cet âge-là, et peut-être un peu plus aussi dans le futur proche. On est capable de gérer beaucoup de choses quand on a son âge. Il faut trouver un équilibre. C'est une très bonne personne. Le journaliste qui pose cette question à Robert Lewandowski: vous allez avoir 38 ans dans quelques jours, le 21 août. Lewandowski qui nous dit 37, et toi tu me dis 38. Je commence à douter, mais c'est ok, ça sera 38. Mon âge c'est juste un nombre, il n'y a aucun problème. Petite information Barça féminin, Fridolina Rolfo rejoint Manchester United en Angleterre. Jules Koundé est prolongé par le FC Barcelone. On regardera d'ailleurs l'annonce officielle dans quelques instants. Il est là. Here to stay until 2030. Jules Koundé prolonge l'aventure avec le Barça jusqu'en 2030. Annonce officielle du club hier. Xavi Hernandez. Alors, Xavi Hernandez, les amis, c'est un journaliste, hein, c'est pas Xavi. Marcus Rashford et Johan Garcia seront enregistrés dans les prochaines minutes. Donc ça, c'était hier dans l'après-midi. Pour le moment, comme on l'a dit, la mise à jour là, de ce samedi matin, Johan Garcia est enregistré officiellement. Petite information, le Barça va recevoir 11 millions d'euros en provenance du Portugal, du Sporting Portugal, après avoir vendu 50% des droits du joueur Francisco Trincao. Dorénavant, le Barça n'a plus aucun lien avec Trincao et ne détient plus aucun pourcentage sur le joueur. Officiel aussi, le 3e maillot du Barça pour cette saison, couleur dominante orange. Il est très... Bon, moi j'aime bien les couleurs un peu flashy comme ça des fois. Je le trouve très sympa ce maillot. Il rappelle un maillot orange d'il y a une bonne quinzaine d'années, hein, je pense. Je pense que vous vous en souvenez certainement. C'était à l'époque où le Barça avait le maillot sponsorisé UNICEF. Nouvelle coupe de cheveux pour Lamine Yamal. Oui, reprise de la saison ce soir. Peut-être envie de faire un peu le beau gosse, Lamine. Il est passé hier chez le barbeur. On verra ce que ça donne ce soir sur le terrain. Le cas Marcus Rashford est différent de celui de Johan Garcia. Les documents de Rashford ont été envoyés à temps, et selon le quotidien Sport, ça pourrait être réglé rapidement, mais il n'y a pas de certitude. Sinon, selon Sport, hein, ça peut être réglé dans les toutes les minutes juste avant la rencontre. Donc ça peut être un petit feuilleton là jusqu'à 19h ce soir. Bon, de toute façon les amis, la tendance est quand même très positive. Si malheureusement Rashford ne peut pas jouer aujourd'hui, il sera enregistré demain ou dans les prochains jours. Bon, on espère pour lui qu'il pourra jouer, mais pour le moment, samedi matin, 9h30, c'est pas fait. Ensuite, petite information de sport. Bon, Johan Garcia, l'enregistrement est complet et a été réalisé hier par le club. Mundo Deportivo a donné un style de jeu, a nommé le style de jeu d'Hansi Flick le Flicky Flaka. C'est vrai que c'est plutôt pas mal comme jeu de mots. Lewandowski, d'autres déclats de Lewandowski qui nous dit Xabi Alonso a un futur brillant en tant qu'entraîneur. Pas seulement sur le plan tactique, mais aussi en termes de personnalité. Dans le futur, je pense qu'il fera partie des tout meilleurs, peut-être même le meilleur. Il est un homme capable de tirer le meilleur de chaque joueur. C'est intéressant, les amis, on aura un duel Barça-Real cette saison avec des styles très intéressants. Ce qu'a mis en place Hansi Flick depuis son arrivée est exceptionnel. Ce que veut mettre en place Xabi Alonso du côté du Real aussi est très alléchant. Donc ça nous promet, je l'espère, une très belle saison de Liga. Petite information, dans quelques mois, le Barça va vraisemblablement démarrer un nouveau projet avec comme objectif
objectif et comme cible Désiré Doué. Donc le Barça aimerait pourquoi pas associer Doué et Lamine Yamal. Alors là, celle-là, c'est une grosse information, les amis. Bon, il faudra que le Barça quand même se remette économiquement pour aller chercher un joueur comme Désiré Doué du côté du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, parce que voilà, Doué, maintenant, la valeur, elle doit être colossale. Alors évidemment, sur le papier, oui, avoir Lamine et Doué, ça serait magnifique. Je pense que ça sera très compliqué. Ensuite, Gigantes qui nous annonce que le Barça a envoyé hier les documents pour enregistrer Joan Garcia, comme on l'a dit les amis, c'est fait. Autre petite information, la Liga a démarré hier avec une victoire notamment du Rayo Vallecano, et on avait aussi le match entre Villarreal et le Real Oviedo. Qui devrait remporter le Ballon d'Or? Lamine, Rafinha peut-être, Ousmane Dembélé. Je pense en tout cas que le vainqueur du Ballon d'Or est dans cette liste des 3 joueurs. Alors moi j'aime beaucoup Achraf Hakimi, mais comme je le pense, malheureusement je pense que ça ne sera pas pour un défenseur, même si Hakimi aussi mériterait le Ballon d'Or. Moi je pense que voilà, le Ballon d'Or se trouve sur cette photo. Après on verra, réponse dans à peu près un mois. Information au premier arbitre de la saison pour le Barça, José Luis Munuera sera arbitre de la rencontre entre le Mallorca et le Barça. Jorge Figueroa sera du côté de la VAR. Le Barça travaillerait sur la prolongation de contrat d'Iñaki Peña. Le Barça aurait l'intention de l'envoyer sous la forme d'un prêt. Quelques déclarations d'Hansi Flick avant la rencontre hier. Il nous dit la saison dernière, Fermin a été incroyable dans plusieurs positions avec ses qualités, avec certains joueurs différents comme Dani Olmo aussi. On a essayé de bien gérer tous ces joueurs. Il y en aura qui auront plus de minutes que d'autres, mais je suis très heureux de mon groupe. La Ligue des Champions est-elle l'un des trophées les plus importants? On ne parle pas d'un trophée spécifique. Le plus important pour nous, c'est de progresser, de le voir sur le terrain. Les résultats arriveront. Nous avons encore de la place en ce qui concerne l'amélioration du groupe. Voilà, c'est important que le Barça continue son travail. Hansi Flick, la signature d'un défenseur central, il nous dit honnêtement non. Nous avons Gérard Martin qui peut être utilisé dans cette position. Je le valorise énormément. La saison dernière, il a joué brillamment et il s'est significativement amélioré. Est-ce que le club vous a dit que certains joueurs n'étaient pas enregistrés? Il nous dit oui, on nous l'a expliqué. Il y a encore des choses à régler. Démarrer la saison comme l'année dernière, c'est toujours une belle manière de démarrer une saison avec 7 victoires consécutives et d'atteindre le mois de novembre avec de tels résultats. Nous, on veut maintenir notre style avec confiance et avec notre esprit de gagnant. C'est vrai que l'année dernière, le Barça avait déjà impressionné dès les premiers matchs de Liga. Donc, au vu de la pré-saison, on peut se dire que ça peut peut-être redémarrer de la même manière. Première réponse ce soir avec cette belle rencontre face à Mallorca. On parle beaucoup de l'équipe, des résultats de la fin de saison. On a une équipe qui a énormément de qualité, mais tout dépend des résultats au final si tu veux remporter des titres. Avoir autant de milieux de terrain, il nous dit, pour un entraîneur, c'est une bonne chose pour l'équipe. Je suis ouvert à la discussion avec les joueurs qui ne seront peut-être pas inclus. On a toutes les positions qui sont couvertes. Ce n'est pas simple de choisir qui va démarrer cette saison. La blessure de Marc Bernal, il nous dit les médecins lui ont dit qu'à son âge, il était essentiel pour lui d'avoir une année complète pour récupérer et récupérer aussi sa balance physique. Nous sommes en train de le préparer pour les 15 prochaines années. Les 3 titres de la saison dernière, c'est une bonne chose, mais là maintenant, ce n'est que le début. On verra bien ce qu'il se passera sur cette seconde saison. Comme je l'ai dit, on travaille très très dur. Le match à Miami, il nous dit « Je ne sais pas quoi vous dire, je n'y ai pas encore pensé. On ne sait même pas encore si ça arrivera. Donc je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Je suis uniquement concentré sur ce match face à Mallorca. » L'importance d'Inigo Martinez, des amis, on va terminer là-dessus. Il nous dit oui, il était très important pour le reste des joueurs. Il a tout de suite matché avec notre philosophie et il a été l'un des leaders de cette équipe. J'ai beaucoup apprécié l'entraîner. J'ai compris évidemment sa décision. Je lui souhaite le meilleur pour son futur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.